Shalom, 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 bien-aimés affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté des États-Unis, du Canada. Bonjour à ceux qui sont de ce côté de l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique du Nord et aux environs. Nous vous disons à tous ceux qui sont à Goma, Jambo, Mungo, Wakubarike. Alors, c'est notre temps d'édification. Nous voulons simplement prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Zabatou, toi, le Dieu qui nous a rassemblés dans les affranchis, soyez la lumière, tu veux que nous puissions éclairer les uns les autres à travers la lumière que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce temps favorable. Nous recommandons cette parole à toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et que cette parole, Seigneur, soit transmise à travers le Saint-Esprit dans les oreilles et jusqu'au cœur de chacun pour la digestion. Merci Seigneur pour ces opportunités d'apprentissage, ces opportunités de maturité. Bénis Seigneur tous ceux qui m'ont précédé, tous ceux qui ont parlé sur ta fidélité, sur les défis, tout ce qu'il faut faire dans ta maison. Nous voulons te dire merci pour ces humbles serviteurs que tu nous as donnés, qui nous nourrissent pour ces prières, pour l'exaucement et pour les témoignages. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, chers serviteurs, chers frères, chères sœurs, de partout où vous êtes, vous me suivez, nous sommes toujours dans la suite de notre série d'enseignements sur le renouvellement et l'envol. Et nous avons notre passage de base qui est Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Nous avons parlé de beaucoup de thèmes déjà et aujourd'hui, nous poursuivons, après avoir parlé du vol de Dieu, le vol selon Dieu, nous avons parlé la fois passée, selon que tu es aigle ou tu es aiglon. Et très souvent, nous oublions une chose. Selon que tu te positionnes devant une situation, tu peux mieux comprendre ton problème et agir par rapport à ta situation. Nous ne sommes pas toujours forts devant toutes les situations. Il y a des situations devant lesquelles nous sommes faibles et des situations devant lesquelles nous sommes forts. Et ce n'est pas parce que nous avons été forts devant une situation que nous avons réglé ça avec un seul mot, avec une seule prière, que c'est partout pareil. Attention, il y a des moments où nous nous passons pour des aiglons, il y a des moments où nous sommes des aigles. C'est pour ça que chacun doit savoir discerner dans sa situation s'il est aigle ou bien il est aiglon. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec l'exercice de ton ministère. Il s'agit de défis, il s'agit de challenge. Dans quelle situation tu te retrouves comme enfant, comme adulte. OK? Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les défis des airs selon l'aiglon et l'aigle. Nous allons voir quels sont les défis des airs. L'aiglon et l'aigle partent toujours du nid. Ils ont une maison là où ils mangent, là où l'aiglon est nourri, il grandit dans la chaleur, mais arrive un moment où il faut prendre la décision de s'envoler, soit pour aller chercher à manger, soit pour aller chasser, soit pour aller se balader, frimer un peu, prendre un peu l'air, soit pour l'initiation, soit pour la stabilité, pour solidifier les armes que nous avons, c'est-à-dire les ailes, les ongles et tout, et aller à la découverte du monde extérieur. Et donc, là où le ciel commence, le sol est pour lui stable. Le sol n'a pas de problème, mais le nid est chaud. Tu ne peux pas rester longtemps, il va falloir que tu sortes. Le sol ne bouge pas. Pour que tu quittes ton nid, nous avons dit que les aigles établissent leur habitation jusqu'à de 10 à 60 mètres de haut. Et donc, pour quitter là où tu es pour arriver au sol, il va falloir que tu sautes. Il faut que tu sortes à la verticale, à l'horizontale ou à sauter carrément horizontalement, linéairement. Et donc, le sol, nous avons dit, lui, ne bouge pas, mais il y a un appel qui vient d'en haut qui demande à ce que tu traverses les airs pour arriver à un point B. Pour quitter le point A à un point B, tu n'as pas d'autre choix que prendre l'envol. Il n'y a pas d'initiation douce dans la vie. Il n'y a pas d'apprentissage qui sont doux ou légers. Tout apprentissage est difficile.
Quand on apprend quelque chose de très important, c'est toujours difficile. C'est pour ça qu'il faut féliciter ceux qui ont appris, ceux qui ont réussi à passer le temps d'apprentissage, d'initiation, et ils ont terminé. Quand on fait les graduats, quand on fait les fêtes pour donner à ceux qui ont eu des diplômes, il faut les féliciter. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller apprendre et terminer, mais terminer avec une bonne expérience aussi. C'est important. Donc, il faut sauter ou rester. Tu n'as pas le choix. Ou tu sautes ou tu restes. Mourir dans ton nid, mourir de faim, ou tu sautes, tu prends tous les risques qu'il faut. C'est là où nous parlons des défis des airs. Entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, il existe une école que seuls ceux qui ont des ailes peuvent fréquenter. Bien aimé, tu peux t'inscrire à l'école de musique, mais si tu n'as pas les ailes de l'art de la musique, tu vas faire 15 ans à l'école, tu vas finir, on peut même te donner un diplôme, mais tu ne seras jamais un bon musicien parce que tu n'as pas les ailes de la musique. Donc, il y a des écoles où certaines personnes sont appelées parce qu'ils ont des prédispositions. Il y a des inscriptions qu'il faut faire là où tu sens que tu as des prédispositions pour réussir et tu as des objectifs pour ça. On ne fait pas l'initiation juste pour avoir la formation. On fait une initiation parce que tu as une vision après la formation. Donc, tout le monde ne fréquente pas la même école et tout le monde ne va pas à l'école pour les mêmes objectifs. Et même là, tout le monde ne vole pas de la même manière dans les airs. C'est pour ça, chacun selon son objectif a une catégorie ou une nature de vol qu'il va faire. L'envol qu'il va prendre, on a dit qu'il y a un envol différent pour l'aiglon et l'envol de l'aigle, ce n'est pas la même chose. Le premier, c'est sa première expérience. Le deuxième a l'habitude de faire. Donc, faire pour aller dans la foi, et l'autre par expérience, ce n'est pas le même vol, ce n'est pas le même risque. Donc, parlons un peu de l'aiglon. Le premier risque ou le premier défi de l'aiglon, c'est le vertige. Quand quand tu te mets, là, il faut sauter, tu regardes la terre, tu regardes le ciel, tu regardes les arbres, tu regardes l'univers, l'aiglon a des vertiges. Bien aimé, il y a des situations qui te donnent des vertiges. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas par où, qu'est-ce qui va se passer si tu te lances. Tu te poses la question, comment tu te retrouves dans une situation comme ça. Ça te donne des vertiges, ça te coupe l'appétit, ça te coupe même l'envie de prier. Mais je vais te dire une chose. Dans cette situation, sache que le vide n'est pas ton ennemi. Ce que tu n'arrives pas à percevoir, ce n'est pas ton ennemi, mais c'est ton miroir. Fais de ce vide-là, fais de cette situation qui te donne des vertiges, fais de ça un miroir. Regarde-toi dans cette situation. Regarde-toi dans cette situation, qui tu es, et parle à ton image que tu vois dans cette situation. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour sauter. Tu n'es pas né pour rester dans le nid. Parle à ton image. À un moment donné, si tu veux te donner la foi, s'il n'y a personne qui ne t'encourage, mets-toi devant le miroir. Parle à celui qui est dans le miroir. Dis-lui que tu n'es pas n'importe qui. Tu as fait des erreurs, c'est vrai, mais tu n'es pas une erreur. Dieu compte sur toi. N'abandonne pas. Parle à celui qui est à côté de toi. Donne-toi du courage. N'attends pas que les gens t'acclament. Acclame-toi toi-même. L'aiglon n'a pas encore, il n'a encore jamais volé. Il observe sa mère. Il y a des moments quand on voit les gens prêcher, tu vois, papa Flavien faire une bonne exhortation, dire que oh, c'est facile, moi aussi je peux faire ça. Tu vois, papa Frédéric te dit que oh, c'est facile, moi aussi je peux parler comme ça. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a des l'aiglon qui regardent comment les anciens, il y a des jeunes qui observent comment les anciens travaillent. On a l'habitude parfois de se moquer des hommes de Dieu qui font des erreurs. Bien aimé, celui qui n'est pas encore tombé ne doit pas se moquer de celui qui tombe parce que ton tour viendra. Lui, il est tombé, il s'est relevé. Mais ton tour, quand tu vas tomber, est-ce que tu pourras te relever? On regarde, on observe les anciens travailler. C'est ce que l'aiglon fait. Il observe sa mère, comment sa mère vole. Mais bien aimé, on n'apprend pas en regardant. On ne peut pas acquérir l'expérience en regardant seulement. Il faut faire, il faut pratiquer, il faut faire des exercices physiques et pratiques. Donc, sa maman vole de façon majestueuse dans l'azur, mais les gens se demandent, est-ce qu'il est vraiment capable de faire ça? Il y a des questions, il y a des moments où tu te poses la question, quand tu vois les gens, est-ce qu'un jour je pourrais être capable de faire ça? Tu vois quelqu'un rassembler les foules, est-ce que je suis capable de rassembler des foules comme lui? Bien aimé, tu es à une étape, ne saute pas les étapes. Chaque chose a son temps. Toi, ce que tu as à faire, c'est défier ce qui te fait peur.
L'aiglon a des ailes, certes, mais il doute encore de la solidité des ailes. Bien aimé, c'est pas parce que l'avion, tu mets le moteur, ça tourne, oui, l'avion peut avoir des ailes, mais est-ce que ces ailes-là sont solides? Une fois dans les airs, est-ce que les ailes vont tenir? Une fois que vous êtes prêt à atterrir, est-ce que les roues de l'appareil sont prêtes à tenir, à supporter le poids de l'avion à l'atterrissage? On peut avoir des talents, on peut avoir des choses. La question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est suffisamment solide pour que je me lance? Posons-nous la question, est-ce que c'est suffisamment solide ce que j'ai appris, ce que j'ai, est-ce que c'est suffisamment solide pour commencer à lancer les défis? Ne soyons pas pressés. Ne nous précipitons pas dans la vie. Apprenons encore, observons et imitons en faisant les pratiques. Il a reçu un appel, mais pas encore l'expérience. Chaque battement de son cœur dans sa poitrine, c'est un cri silencieux qui dit, et si je tombe? Ça nous arrive tous. Et si je fais des erreurs? Ah, je vais parler devant les gens. Ah, mais si je fais des erreurs, je vais faire ça. Ah, mais si ça ne marche pas, si j'échoue, si je chante mal, si je fais mal, c'est un doute normal, un cri de celui qui a la tête, qui a le cerveau. C'est normal que cette peur-là existe, mais tu dois défier ça. Quels sont les défis des aiglons? Le défi de l'aiglon, c'est premièrement, c'est croire sans voir. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. L'aiglon, son défi, c'est de croire qu'il peut voler, que les ailes vont tenir. Il n'a jamais vu ça, mais il doit croire et se lancer. Bien aimé, tu as mis du temps de ta situation. À un moment donné, lance-toi. Tu as besoin de te lancer. Sauter, deuxième défi, c'est de sauter sans garantie. L'aiglon doit sauter sans avoir la garantie, même si sa maman va venir le récupérer. Il n'y a aucune garantie que cela marche. Il ne sait pas comment ça va se terminer. Mais vas-y. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas où tu vas, mais vas-y. Fais confiance en Dieu. Troisième défi de l'aiglon, c'est de résister au désir de retour prématuré. Parce que, tu sais, il y a des gens, quand ils font des projets, ils prévoient déjà des retours. Je connais une soeur qui disait, ah, mais là, je vais au mariage, là, mais ma chambre, là, mon studio, là, il ne faut pas mettre quelqu'un, il faut laisser ça comme ça. J'aurais besoin toujours de ça. Mais comment tu vas au mariage, tu penses à ce qu'on te laisse, qu'on te réserve ton studio. Donc, tu as peur que ça ne marche pas de le foyer et tu as déjà prévu retourner à ton studio. Ce n'est pas normal. Or, si tu avais confiance, tu allais dire, mettez une autre personne là-bas, je n'en aurais plus besoin. Il y a des gens qui aiment conserver les anciennes choses alors qu'ils sont passés à un autre niveau. Parce qu'on ne sait jamais, je vais retourner à ça. Non. Mais quand tu conserves, ça te donne toujours la facilité de revenir aux anciennes choses. Or, si tu les supprimes en les partageant, ça fera que quand tu regardes, il n'y a plus rien comme support. Tu es obligé de te challenger d'aller de l'avant et avoir de nouvelles choses. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Voyons un peu quels sont les défis de l'aigle. Le premier défi de l'aigle, c'est le poids et la hauteur. Ce qui fait plus peur à l'aigle, c'est son poids. Bien aimé, ce n'est pas la chute qui fait peur à l'aigle, c'est la descente sans but. Descendre sans but. C'est-à-dire que quand tu fais une chute libre, parce que ça, c'est une descente qui n'a pas de but. L'aigle, quand il veut descendre, il pointe d'abord sa cible, il descend droit sur la cible. Mais quand tu dois descendre parce qu'il y a le poids, tu n'arrives plus à porter ton corps. Et la hauteur est surestimée ou sous-estimée, là, ce n'est pas une chute organisée. Ça devient une chute désorganisée. L'aigle, lui, il connaît le vent. Il a l'habitude de voler. Il sait lire les turbulences. Il sait dompter les ascendances. Il sait plonger dans les airs. Quand il faut, il monte quand il faut. Mais l'altitude a ses propres tempêtes. Bien aimé, là où il y a une sagesse qui dit, le feu qui va te brûler, c'est seulement le feu avec lequel tu te chauffes. Le feu qui nous brûle souvent, c'est le feu avec lequel on se chauffe. Le péché qui va te détruire, c'est le péché avec lequel tu t'amuses souvent. On ne m'a pas vu, mais un jour on va te voir, ça détruit toute ta réputation. Le feu qui va te brûler, c'est le feu avec lequel tu te chauffes. L'aigle est conscient de ça. Il dit que je suis habitué dans les airs, mais l'air, chaque fois que je sors, les airs ne se comportent pas de la même manière. Donc ce n'est pas une garantie que je suis le roi du ciel.
Ce n'est plus le doute qui attaque l'aigle, parce que l'aigle est habitué à sortir. Mais lui, c'est l'usure. Il grandit, il est en train de perdre les réflexes, il prend de l'âge. Ce qui attaque plus l'aigle, ce n'est pas le doute comme l'aiglon, mais c'est la solitude. Il vole souvent seul. Les attaques silencieuses, les pensées. Quels sont les défis de l'aigle? Essayons de voir 4 défis de l'aigle. Premièrement, le premier défi de l'aigle, c'est ne pas se perdre dans l'habitude. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs. Il y a des gens qui, pour nombreux, nous sommes entrés dans les habitudes. L'habitude de prier, l'habitude de chanter, l'habitude de prêcher, l'habitude de lire la parole. Bien-aimés, on ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, on doit le faire comme si c'était pour la première fois. Quand tu lis la Bible comme si tu lis pour la première fois. Enlève tes pensées. Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales, car l'endroit où tu te trouves est saint. Quand nous voulons apprendre, enlevons les pensées que nous avons, enlevons les connaissances. Parce que si tu ne désapprends pas, tu ne peux pas apprendre. Ce qui fait que les gens restent les mêmes parce qu'ils se disent qu'ils connaissent déjà. C'est comme les tomes à l'école, à l'université. Tu arrives là, le docteur commence une phrase, les tomes là, ils terminent la phrase. Ils connaissent tous les livres, toutes les phrases, les paroles des docteurs, mais ils ne passent jamais en deuxième année. Et tome 1, tome 2, tome 3. Il ne faut pas se perdre dans ce qu'on appelle l'habitude. L'habitude, c'est l'ennemi du renouvellement. L'habitude, c'est l'ennemi du progrès. On dit que l'habitude est une seconde nature, mais attention, qu'elle ne devienne pas ta première nature. Beaucoup de gens, nous sommes perdus dans l'habitude. On prie, non pas par envie, non pas par désir de connaître Dieu, de trouver Dieu, mais on prie par habitude. Dès qu'on donne un sujet, on ne prend pas le temps de se connecter. On a déjà les phrases pour chaque sujet. Les phrases sortent tout seules. Oh, colonna bondelio, Dieu te bénit. Dieu. Si bien qu'un là, on lui a demandé d'adorer, à peine il a commencé, il dit Seigneur, les mots me manquent. Tu n'as même pas commencé, les mots te manquent déjà. Parce qu'il est en train de les habitudes de dire ces choses. On est en train de les habitudes de servir Dieu. Si bien qu'il n'y a plus le cœur. On sert Dieu sans cœur parce que nous sommes perdus dans les habitudes. Et le défi de l'aigle, quand il s'envole, c'est de croire qu'il a l'habitude de faire ça. Il peut mourir par surprise parce qu'il peut t'attaquer. Il peut faire des erreurs quand il entre dans la perte, dans la perdition de l'habitude. Attention aux habitudes. Deuxième défi de l'aigle, c'est le défi de rester fidèle à l'élan du départ. Beaucoup parmi nous, nous avons perdu l'élan du départ. Ça veut dire que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton amour. Tu as perdu ton premier amour. 95% de nous qui sommes à l'église des serviteurs, nous avons perdu le premier amour. Le service est devenu juste par contrainte pour faire plaisir aux leaders, parce qu'on doit me voir, parce que je n'ai rien à faire. Non, il n'y a plus cet amour, si bien que Dieu ne se manifeste plus. On est entré dans les habitudes, on a perdu le premier amour du départ. La Bible dit que souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Où sont parties nos premières œuvres? Ça, c'est le défi de l'aigle quand tu t'envoles. On entre dans les habitudes, Dieu devient notre ami. On commence à s'amuser avec Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu est notre beau-père. Le Père est notre beau-père, le Père de notre Seigneur, le Père de l'époux de l'Église. Nous sommes l'Église et donc le Père est le beau-père de l'Église. Le respect qu'on a du beau-père, c'est celui qu'on doit avoir avec le Dieu, le Père. Si on le considère comme Père de l'époux de l'Église. Il n'est pas notre grand-père sur qui on peut monter, taper sur la tête. Non, attention. Troisième défi, c'est le défi de voler même quand le vent ne porte plus. C'est le défi de voler quand le vent ne porte plus. On est appelé dans le défi il y a des gens, Dieu ne parle plus, mais ils sont en train de dire, Dieu m'a dit. Ça, c'est le péché des prédicateurs. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il t'a rien dit. Comme les amis de Job. Ils ont allé dire des choses à Job. Dieu leur a dit, tout ce que vous avez dit à Job, ce n'est pas moi qui vous ai dit ça. Vous avez menti en mon nom.
L'esprit m'a montré, ce n'est pas l'esprit qui t'a monté. Tu as vu ça dans un film, tu as parlé de ça quelque part, mais tu arrives devant les gens, Dieu me montre, je reçois une pensée, Dieu me dit, Dieu me parle. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Quand Dieu te parle, ce que tu dis est juste et correct, vérifiable. Combien de fois les gens disent des choses que Dieu leur a dit et tu arrives là, ils transmettent ça même avec des doutes, avec hésitation, tu comprends que ce n'est même pas Dieu qui parle comme ça. Le, le défi de voler même quand le vent ne porte plus. Il est obligé de voler. Le défi de prêcher, de dire des choses que Dieu ne t'a pas dit. Tu es obligé d'inventer des choses, de prophétiser quand Dieu n'a pas parlé. C'est un défi que nous avons pour nous les aigles. Le défi de faire des choses pour paraître et non plus pour être. Le quatrième défi de l'aigle, c'est de supporter l'isolement des auteurs. Supporter l'isolement des auteurs. Et à un moment donné, Dieu peut t'élever. Tu deviens tellement élevé que tu te sens seul. Mais plus Dieu t'élève, plus les gens avec qui tu étais deviennent plus bas. Et tu les vois très bas. Et même quand ils parlent, tu sens que le raisonnement est encore bas. Tu sens l'éloignement déjà dans leur raisonnement, de la façon de faire, de la façon d'agir. Tu sens l'éloignement. L'autre est en train de monter, toi tu es resté. Le défi, c'est de supporter l'isolement. Apprendre à supporter à voler seul, comme un aigle. Quitter le groupe, quitter l'ensemble. Quand tu sais que les gens n'évoluent pas, mais toi tu évolues, tu dois accepter de voler seul. Tu n'as pas besoin que tu sois aimé. Tout le monde ne peut pas voir les choses que tu vois. Et ce que tu vois, fais ça. Tu n'as pas besoin de demander la validation, le compliment, de demander la permission des autres. Comment tu peux demander la validation des gens qui ne voient pas la même chose que toi? Quels conseils ils vont te donner? Ils vont te décourager. Voilà le défi de l'aigle. Ne pas se perdre dans l'habitude. Rester fidèle à l'élan du départ. Voler même quand le vent ne porte plus. Même quand tu ne vois pas les choses de Dieu. Sers le Seigneur, même quand tu n'es pas béni. Même quand Dieu n'agit pas, mais sers le Seigneur, n'abandonne pas. Mais quand Dieu n'a pas parlé, ne dis pas que Dieu t'a parlé. Fais-le parce que c'est ton devoir. Parle parce que Dieu t'a demandé de prêcher. Si on a des herméneutiques, des méthodes de méditation, de lire, de faire la prédication, c'est parce que tu as aussi un message à transmettre par rapport à ce que tu as compris. Ce n'est pas toujours Dieu qui t'a donné ça. Tu vois que les gens disent non, je cherchais la parole, mais tout à l'heure quand j'étais là, Dieu m'a donné cette parole. C'est peut-être possible, mais tu vas voir que il a préparé cette parole-là depuis longtemps pour prêcher ce jour-là. Dieu peut changer de prédication de ce qu'il a préparé, c'est possible, parce qu'il a beaucoup d'enseignements. Dieu dit, ça, tu ne peux pas prêcher aujourd'hui, prêche sur ça. Ça arrive, mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné le message. Il t'a dit de changer de message, de thème. Il faut qu'on sache comment transmettre ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 12 dit ceci. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Si tu es debout, fais attention de ne pas tomber. Si tu es élevé, fais attention de ne pas tomber. Tu chantes bien, tu es apprécié, fais attention de ne pas tomber. Tu es apprécié au niveau du travail, au niveau de ton directeur, ton DG, fais attention de ne pas chuter. Tu travailles bien, les gens aiment ta façon de prêcher, les gens aiment ta façon de servir, fais attention à ne pas tomber. Il y a des gens qui sont là pour te faire tomber, pour te décourager, mais accepte l'isolement. Troisième point que nous allons voir pour les deux solitudes, c'est un même ciel. Les airs où l'aiglon saute, c'est aussi les mêmes airs là où l'aigle saute. Ils ont les deux les mêmes solitudes. Ils ont deux solitudes dans le même ciel, mais ils ne parlent pas le même langage. La solitude de l'aiglon n'a rien à voir avec la solitude de l'aigle. Ils ne parlent pas le même langage, mais ils partagent le même ciel. Tu peux partager les moments de prière avec les gens, mais vous n'avez pas le même langage. Tu ne peux pas parler avec ceux qui ne sont plus de ton niveau. Tu ne peux pas parler comme un enfant. Tu ne peux pas parler comme juste pour faire plaisir aux gens. Quand tu atteins un certain niveau, Paul a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, je parle comme un adulte. C'est inacceptable que tu fasses
30 ans, 15 ans à l'église, que tu parles toujours comme un nouveau converti et tu veux toujours qu'on ait pitié de toi comme un nouveau converti, que les gens aient peur de te perdre. À 15 ans à l'église, qu'on ait encore peur de te perdre, comme si tu venais de croire au Seigneur. L'un a la fraîcheur de l'espérance, l'autre a la sagesse du combat. L'aiglon a l'espérance que sa maman va secourir, mais l'aigle a la sagesse du combat. Il sait que s'il y a un obstacle, il sait comment faire face. L'un cherche à devenir, mais l'autre cherche à rester. L'aiglon cherche à devenir aigle, mais l'aigle cherche aussi à rester longtemps. C'est pourquoi il va faire un renouvellement pour vivre longtemps. Mais tous les deux savent que les airs ne pardonnent pas l'illusion. Soit tu es vrai, soit tu tombes. Bien-aimé, quand tu t'envoles, quand tu prends l'envol, sois vrai. Bien-aimé, les combats que tu vas rencontrer, si tu n'es pas vrai, tu restes. Si tu es en train de faire des choses pour faire plaisir aux gens, bien-aimé, tu vas tomber. Avant de prendre l'envol, réfléchis. Le vent est le même pour tout le monde, mais l'expérience n'est pas identique. Tout le monde ne doit pas s'envoler au même moment, à la même heure et vers la même destination. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous dans le même monde, dans la même église, mais l'expérience n'est pas identique. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ésaïe 40, 31 nous le dit. La question que je te pose, et toi, où es-tu? Es-tu l'aiglon au bord du vide, la gorge serrée, les ailes prêtes, mais les pensées floues? Ou bien tu es l'aigle, habitué au sommet, mais parfois fatigué de voler seul? Dans les deux cas, tu es appelé à ne pas rester au sol. Tu es appelé à ne pas rester au nid. Le défi du ciel n'est pas de mériter. Le défi du ciel, c'est de oser. Celui qui ose, la Bible dit que le royaume même des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut faire violence, il faut oser et non pas chercher des mérites. Il faut oser t'envoler malgré les paramètres qui ne sont pas complets, malgré toutes les conditions qui ne sont pas au point, mais parce que tu as Dieu. Il a dit dans Apocalypse, jusqu'à 12 ou 13, il dit, il enverra des deux ailes du grand aigle pour venir à ton secours. Nous avons l'espoir que quelle que soit la situation, quel que soit le cas, si nous commençons à chuter, Dieu enverra les deux ailes du grand aigle pour nous secourir. Nous avons l'espérance. Avec lui, nous ferons les exploits. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a dit Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris les défis des airs, qu'il soit aiglon ou aigle. Sache que chaque fois, il y a des moments où tu es aigle et des moments où tu seras aiglon. À ton âge, à tes expériences, selon les cas, le ciel est le même, mais l'expérience n'est pas identique. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi avec attention, que Dieu bénisse ceux qui vont mettre en pratique cette parole. C'était votre frère Ghislain Elenga depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.